Hey guys, bienvenue dans notre dernier épisode du défi Faire votre premier pain au levain maison, la cuisson. Aujourd'hui, nous passons à l'étape suivante. Je vais vous parler de la cuisson du pain. Mais pas que, je vais aussi vous parler de la scarification, de la découpe et de la conservation de votre pain. Plus aucune excuse pour ne pas tenter de faire votre pain. À la fin de cette série de vidéos, vous aurez vu toutes les étapes en détail et comment vous organiser pour les faire. Si moi j'y suis arrivée, vous aussi, vous y arriverez. Comme je l'ai déjà expliqué, je ne suis pas une professionnelle de la boulangerie, juste une passionnée par la fabrication du pain au levain. Et pour ne rien rater de mes expériences autour du pain, je vous propose de vous abonner à ma chaîne pour ne rien rater de mes tests, de mes tops et de mes flops. Et à travers ces vidéos, si j'arrive à convaincre au moins l'un d'entre vous à faire votre propre pain au levain à la maison, ce sera pour moi une très grande satisfaction. C'est parti, on commence la dernière étape maintenant. Welcome to my life, welcome to Madeleine and Phoebe. Je vous confie ici tout ce que j'ai appris durant les 7 derniers mois, depuis mes débuts, depuis mon premier pain, jusqu'à mon dernier pain que j'ai fait hier. J'apprends encore tous les jours, je fais des erreurs et je vous les montre. Mais je vous promets que depuis mon premier pain à mon dernier pain, peu importe les formes qu'ils ont pu avoir, il n'y en a aucun qui a été mauvais. On les a tous mangés. À ma plus grande surprise. Bon, parfois ils ressemblaient plus à des frisbees qu'à des pains. C'est sûr que celui-là, il gagnera pas le concours de beauté. Mais le but ici n'est pas de faire un pain parfait. Je ne vous promets pas de faire le plus beau pain du monde. Juste un pain à la fois moelleux, croustillant et bon pour la santé. Après tout, on a clairement transformé un tas de poudre et de l'eau en une matière saine et délicieuse. C'est un peu magique, non? Au-delà des bienfaits du pain au levain par rapport au pain aux levures, ce pain, c'est vous qui l'aurez créé. Et rien de tel que de déguster une de ces créations. Je vous avoue même la grande joie que je ressens quand je soulève le couvercle de ma cocotte et que je vois que mon pain a fait une belle levée. Et vous êtes peut-être à 2 doigts de ressentir cette même joie. On passe à la suite et pour ça, revenons à notre pain qui a passé toute la nuit au frigo pour sa deuxième fermentation. Il est 10h20, je commence par préchauffer mon four à 250 degrés avec ma cocotte vide à l'intérieur. Je suis en mode chaleur tournante. La durée de préchauffage va dépendre du four de chacun. Pour moi, la chaleur optimale de ma cocotte est atteinte après 40 minutes de préchauffage. Je l'ai constaté à force de faire mes pains. Commencez cette fois avec 40 minutes et vous adapterez les prochaines fois en fonction de vos résultats. Aussi, si vous avez prévu de cuire votre pain sur une pierre à pizza, vous allez augmenter la durée de préchauffage à 1 heure. Il est 10h30, je sors mon pain du frigo. Je le sors entre 10 et 30 minutes avant la fin du préchauffage. Je n'ai pas encore fait de test sur la température idéale du pain avant enfournement, mais si je le fais, je vous partagerai les résultats. Dans cette vidéo, je vous montre la cuisson en cocotte que je connais le mieux. Pour la cuisson sur plaque, je suis encore à l'étape de test. J'en ferai une vidéo séparée que vous pourrez retrouver sur ma chaîne ultérieurement. Si vous n'avez pas de cocotte aujourd'hui, ne vous inquiétez pas, tout au long de la vidéo, je vous donnerai les astuces pour cuire sur plaque. Mon four est maintenant chaud. Mon pain était sorti du frigo il y a environ 30 minutes. Je vais donc passer à l'étape suivante, la scarification. La scarification ou le grignage est une étape importante dans la fabrication de votre pain. Il s'agit de coups de lame donnés sur la surface du pain avant sa cuisson. On l'associe souvent avec le côté esthétique du pain. D'ailleurs, on voit sur le net que certaines personnes poussent la scarification jusqu'à transformer leur pain en petites œuvres d'art. Je vous montre sur ces quelques images ces magnifiques décorations. Souvent, les boulangeries utilisent les scarifications comme signature, comme par exemple le P de la fameuse boulangerie parisienne Poilane. Et enfin, la grigne peut aussi être imposée par un label. Si, vous avez bien entendu. Par exemple, pour appeler votre baguette de tradition française label rouge, il vous faudra faire 5 coups de lame, pas une de plus, pas une de moins. Mais outre ces signatures et ces décorations, la scarification a un rôle prépondérant dans le résultat final de votre pain. Elle sert notamment à canaliser les gaz de fermentation qui vont s'échapper de votre pain pendant la cuisson. On peut les imaginer comme des petites cheminées qui vont guider les gaz pour ressortir aux endroits que vous avez décidé de votre pain. Sinon, votre pain va se déchirer de façon anarchique. Je ne vais pas rentrer dans les détails de la scarification aujourd'hui, cela fera l'objet d'une prochaine vidéo où je pourrai rentrer plus en détail sur ce vaste sujet. Je vous propose aujourd'hui de rester sur des scarifications simples. Je commence d'abord par sortir une feuille de papier cuisson. Je retourne mon bâton pour que le pain vienne se placer au milieu de cette feuille de cuisson. Ensuite, je saupoudre le pain d'un petit peu de farine. Ici, je fais une scarification en carré.
sans appuyer trop fort et en essayant de faire chaque entaille en un seul geste et d'environ 5 mm de profondeur. Ensuite, à l'inverse de ce que vous allez voir dans cette vidéo, c'est général à ce moment que je retire la cocotte de mon four. Ici, je venais de finir mon pain précédent, c'est pour ça qu'elle était déjà sortie. Mais comme on veut qu'elle soit la plus chaude possible, on la laisse jusqu'à la dernière minute au four. Donc après avoir scarifié mon pain, j'utilise le papier cuisson pour venir le déposer dans ma cocotte. Attention de ne pas vous brûler en faisant cette étape, car la cocotte est très chaude. Je vaporise ensuite de l'eau à la surface de mon pain avant de refermer la cocotte. Quand j'ai commencé à faire mon pain, je n'avais pas de vaporisateur, alors j'ai simplement mis un petit peu d'eau sur mon pain du bout des doigts. Il est 11 heures. Je place ensuite la cocotte au four, toujours en faisant attention de ne pas me brûler. Je laisse mon four sur chaleur tournante, mais je vais descendre la température à 235 degrés et je vais mettre mon minuteur à 30 minutes pour cette taille de pain. Pour ceux qui n'ont pas de cocotte, placez simplement votre pain directement sur la plaque allant au four sans papier cuisson. Par contre, changez le mode de cuisson, vous allez retirer le mode chaleur tournante pour mettre sur chaleur fixe. Au moment d'enfourner votre pain, vous allez devoir créer une certaine humidité autour de votre pain avec de la vapeur d'eau. En fait, vous devez reproduire dans le four ce qui se passe dans la cocotte. Pour ça, 2 solutions. Si vous avez un lèche-frite au fond de votre four et qu'il a préchauffé en même temps que votre four, vous pouvez simplement venir y verser un verre d'eau froide ou quelques glaçons. Vous allez enfourner votre pain et refermer rapidement votre four pour pouvoir conserver toute la vapeur à l'intérieur. Par contre, si vous n'avez pas de lèche-frite, vous allez venir, au moment d'enfourner votre pain, mettre un bol d'eau bouillante dans la partie inférieure de votre four. Ceci va recréer une atmosphère humide dans votre four. Veillez juste à ce que le bol soit adapté à une température élevée. À l'inverse de la cuisson en cocotte, vous allez devoir surveiller votre cuisson à l'œil. Et le bon. Sans ouvrir la porte du four, surtout pendant la première demi-heure. Quand le pain va arriver à la coloration souhaitée, vous allez pouvoir la retirer du four et passer à l'étape suivante. Mais en attendant que nos pains cuisent, je vais vous montrer les scarifications simples que j'ai fait pendant ce défi. Et aussi mon flop avec le banneton insuffisamment fariné. Voilà. Et on va saupoudrer le pain avec un peu de farine. Et on va prendre la grigne ou le scarificateur ou un couteau très affûté. Et on va faire, en fait, pas une coupe droite comme ça, mais une coupe plutôt à 45 degrés. Donc sur ce pain-ci, on va faire très simple, pas trop profond. Si possible en un seul passage. Et on va juste faire 2 lignes comme ceci. Une autre que j'aime bien, c'est celle-ci. Pardon, l'image est un petit peu floue, mais vous pouvez quand même voir les entailles parallèles que j'effectue. Ce motif, pour moi, a un autre intérêt, pratique cette fois-ci. Je trouve que ça facilite la découpe. Je ripe moins avec le couteau à pain, donc je risque moins de me couper les doigts. Nous voici arrivés à mon flop de la journée. Alors, je vous avais montré dans l'épisode précédent comment remplacer un banneton par un égouttoir et un torchon. J'avais bien spécifié qu'il fallait fariner généreusement le torchon, mais apparemment l'adage « faites ce que je dis, pas ce que je fais » s'applique parfaitement ici, car je n'ai pas du tout assez fariné mon torchon. En effet, on voit la difficulté que j'ai pour décoller la pâte à pain du torchon. Alors je gratte tout doucement avec le doigt. D'ailleurs, on voit très bien la différence avec les endroits bien farinés. La pâte ne colle pas, incroyable! Alors du coup, je suis partie en freestyle, quitte à être ratée, autant tenter des trucs. On ne sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. Nous arrivons maintenant à la fin des 30 minutes de la première cuisson, alors nous allons voir si notre pain a bien levé. Pour info, la levée ne s'effectue que pendant les 10 à 20 premières minutes de la cuisson, donc c'est maintenant ou jamais. À l'aide de ma manique, je retire le couvercle de la cocotte et mon pain a levé. Bon, pas de manière extraordinaire, mais c'est pas mal quand même. Je referme rapidement le four et je remets le pain à cuire encore 30 minutes et cette fois-ci à 230 degrés. J'ai baissé de 5 degrés.
Chez nous, nous préférons les pains un petit peu plus cuits. Donc généralement, la durée totale de ma cuisson est entre 50 et 65 minutes au total en fonction de la taille du pain. Il suffit de surveiller la croûte de votre pain, c'est le meilleur indicateur de cuisson. Plus elle sera colorée et foncée, plus elle sera cuite, tout simplement. À vous de voir ce que vous préférez. La magie du montage nous amène 30 minutes plus tard à la fin de la cuisson. Je retire alors mon pain de la cocotte et je viens le poser sur une grille pour lui permettre de ressuer et de refroidir. Maintenant, il faut attendre. Je sais, c'est difficile, mais il faut attendre que le pain ait totalement refroidi avant de le déguster et avant de le couper. Cette étape est importante parce que d'une part, le pain doit évacuer son reste d'humidité, ainsi la mie se tiendra mieux à la découpe, et d'autre part, il faut qu'il évacue le reste de CO2 pour que le pain soit plus digeste. Si vous n'avez pas de grille, comme moi, quand j'ai commencé à faire mon pain, j'ai simplement utilisé ma planche à pain. Ou alors, comme dans ces images, juste 2 cuillères en bois suffisent largement. Maintenant, je vais vous montrer comment je coupe mon pain. Si, comme moi, vous aimez le pain croustillant, parfois il peut être un petit peu difficile à découper. Alors, petite astuce pour ne pas vous couper les doigts, il suffit de l'orienter comme ceci pour vous faciliter la vie. Parfois, on dévie un peu et la tranche est un petit peu plus épaisse d'un côté que de l'autre, mais tant qu'on conserve nos doigts et qu'on peut y tartiner notre ingrédient favori, on s'en fiche, non? D'ailleurs, si vous deviez choisir votre tartine préférée, ce serait laquelle? Pour moi, ça change en fonction de mon humeur. En ce moment, je tartine une bonne épaisseur de condiments savoureux avec quelques feuilles de salade. Bizarre. Moi, c'est sans aucun doute du beurre avec du Vegemite. Mais personne connaît le Vegemite en France, à part bien sûr les Australiens qui vivent en France. Non, je suis sûre qu'il y a quelques Français qui connaissent le Vegemite. Peut-être qu'ils le connaissent, mais combien aiment ça? J'avoue, c'est un petit peu particulier. Vous connaissez, vous, le Vegemite? Moi, j'adore. Et vous, quelle est votre tartine préférée? Bon, une fois que nous aurons tous mangé notre tartine préférée, il faudra penser à stocker notre pain pour qu'il reste frais le plus longtemps possible. Passons à la conservation. Un pain au levain peut être conservé sans difficulté jusqu'à 1 semaine. Surtout si, comme nous, vous aimez le pain grillé. Pour éviter qu'il ne sèche, je vous conseille de l'envelopper dans un torchon, ici mon torchon dédié, et le placer dans une huche à pain ou un tiroir. Nous le laissons simplement sur le comptoir. Sinon, j'ai récemment tenté la congélation grâce à vous, parce que pendant ce test, je me suis retrouvée avec 4 pains en même temps. En sachant qu'on mange 1 à 2 pains par semaine, ça en faisait beaucoup, donc je me suis dit, je vais tenter de congeler. J'ai tranché 2 de mes 4 pains avant de les mettre dans un sachet de congélation. J'ai ensuite enlevé le maximum d'air et fermé chaque sachet hermétiquement avant de les dater et de les placer au congélateur. 2 semaines plus tard, je dois vous avouer que je suis très contente du résultat. Le pain se décongèle très bien et il ne s'effrite pas du tout à la découpe. Je le retire du congélateur la veille pour le lendemain. C'est vraiment la solution idéale pour ne jamais manquer de pain. C'est-à-dire que je vais m'organiser en fonction de mon planning. Si j'ai du temps, je vais faire un petit peu plus de pain pour pouvoir le congeler. Et comme ça, pour les semaines plus chargées, aucun problème, on aura quand même notre pain maison. Suite à mes recherches, parce que je n'ai pas encore testé, a priori, on peut conserver le pain congelé pendant 3 mois maximum. Voilà, nous arrivons à la fin de ce défi. Et je voulais vous remercier de m'avoir suivi dans ce voyage plein de rebondissements. La fabrication du pain au levain est un chemin passionnant où on apprend tous les jours. C'est pourquoi je vais continuer à partager mes expériences avec vous à travers mes vidéos. S'il y a des sujets que vous souhaitez aborder ou des questions que vous vous posez, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire, je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Et s'il vous plaît, partagez avec nous les résultats de vos pains, même les plus biscornus, j'en ferai de même. N'oubliez pas que le pain au levain est très résilient et il s'adapte à vous et non l'inverse. Peu importe qu'il est moins levé aujourd'hui, il lèvera plus demain. Dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer 2 pains que j'ai fait complètement en freestyle. Et le résultat est quand même là, le pain est bon. Bon, il n'est pas magnifique, mais il est bon. Et sain, c'est celui-là. Alors plus d'hésitation. Aujourd'hui, vous relevez le défi et vous allez faire votre premier pain au levain maison. Bon pain à tous. See you soon, guys.